où déjà chante l'amour, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer Saint Jean de Quinty, prêtre. Au début de cette Eucharistie, recueillons-nous et rendons grâce au Seigneur pour son ministère fructueux, pour son témoignage de foi et de charité. Et implorons la miséricorde du Seigneur pour nous-mêmes, pour toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs aux plus faibles, aux plus pauvres. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de progresser dans l'intelligence de ton mystère, à l'exemple du prêtre Saint Jean de Quinty, et de trouver auprès de toi le pardon, en faisant preuve de miséricorde envers tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. Parole du Seigneur. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître la route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance, à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, à la veille de Noël, nous célébrons Saint Jean de Canty, un prêtre polonais qui a étudié la philosophie et la théologie. Il était enseignant, professeur d'université, très brillant, très éloquent. À un moment donné, il a voulu aussi aller en paroisse, vivre une expérience pastorale. Paroisse, donc il a été curé de paroisse. Et ce qui l'a caractérisé, disait, oui, la sagesse, l'enseignement, mais la prière, l'assiduité à la prière, la pénitence, et puis la charité, le dépouillement, le don total de soi envers les pauvres.
les démunis. On raconte que des fois, il donnait même sa paire de chaussures et ce manteau. Ça nous rappelle cette page de l'Évangile. J'étais nu et vous m'avez habillé. Il prenait soin, il donnait à manger, il prenait le temps d'être à l'écoute de ces personnes. Mais on disait aussi qu'il le faisait discrètement. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il faisait autant de bien autour de lui. Un homme discret, humble. Ça rejoint un peu, et entièrement d'ailleurs, la page d'évangile que nous venons d'écouter, que l'apôtre Jean nous fait une synthèse. L'apôtre Jacques, pardon, dans la première lecture, nous fait la synthèse de l'évangile que nous venons d'écouter. Il dit, si nous disons que nous avons la foi et que la foi ne s'accompagne pas de gestes concrets, d'actions et d'œuvres, mais cette foi est vaine et ne sert à rien du tout. La foi, ce n'est pas une liste de choses à faire. Parce que l'évangile qu'on a entendu, là, ça fait beaucoup, là. Hein? Ça fait beaucoup, là. Pardonner, donner, ne pas juger, ne pas verser. Non, 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 non. La foi, ce n'est pas une liste de choses à accomplir, à faire. La foi, c'est un style de vie, selon l'expression du pape François. C'est un style de vie. C'est une manière d'être, mais en lien avec le message évangélique. Le message évangélique, c'est lequel? Le premier de tous les commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous dit, mais l'amour ne fait rien de mal. L'amour ne fait rien de mal. L'amour, bien au contraire, prend soin. L'amour est bonté, l'amour est patience. L'amour est charité, don total. L'amour ne fait rien d'inconvénient. L'amour se donne et l'amour donne tout. Saint Thérèse nous le dit. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Parce qu'en réalité, c'est ça notre mission, à l'image du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Donner sa vie. Donner de ce qu'on a, de ce qu'on possède comme charisme pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de nos frères et sœurs. La foi, ce n'est pas un vain mot. On dirait c'est un comportement. C'est une attitude de vie. C'est un style de vie. À la veille de Noël, celui qui vient, il vient à notre rencontre tel que nous sommes, dans nos fragilités, nos vulnérabilités. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, mais sa proximité nous fait du bien. Sa proximité nous rassure et nous redonne dignité et force et nous inspire. Nous inspire. Noël, c'est vraiment le temps de partage, de convivialité, de fraternité. Qu'il en soit ainsi dans la dimension spirituelle. Que notre cœur soit prompt à accueillir, à donner, à aimer et à couvrir l'autre de joie et de bienfaits. Que la lumière de Noël jaillisse de notre cœur pour illuminer notre environnement, notre milieu de vie, pour illuminer la vie de ceux qui sont plongés dans les ténèbres et qui espèrent
qui espèrent un jour trouver le chemin de la vie pour l'éternité. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, figure de la vie et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Mêmes épaules, nous te supplions, Seigneur, appelle-nous que nous sacrifions ce jour ton Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous, à l'exemple de Saint Jean de Canty, d'être affermis dans notre amour pour toi et pour le prochain par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean de Canty. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce.
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Hermida Ires, Blad de la Espria et les âmes du purgatoire, Jean d'Arc Bouchard, accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté sur Mireille Dufort, Suzanne Dumas, qui te rendent grâce pour tous tes bienfaits, pour les faveurs obtenues par l'intercession de Sainte Anne. Ta bonté sur les malades, ces grands malades. Sur tous ceux qui souffrent des affres de la guerre. Sur les familles endeuillées. Sur les désespérés de la vie. Ceux qui sont au bord du suicide. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, pouvons reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un enfant qui naît, attend la vie. Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un exilé cherche son pays. Comment t'attendre, Seigneur, toi qui as
de ta présence. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens, notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière, viens. Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un malade attend sa guérison? Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un gueux qui attend consolation? Comment t'attendre, Seigneur, toi qui as dit heureux les affligés? Pourquoi tarder? Viens pour combler notre espérance. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens, notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière, viens. Prions. Tu as refait nos forces, Seigneur, par tes saints mystères, et nous te prions. Donne-nous de suivre les exemples de Saint Canty, Saint Jean de Canty, qui te manifesta un attachement indéfectible et servit ton peuple avec une charité sans limite, par le Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous rappeler demain, il y a la messe ici, à Saint-Pédis, à 19h. La messe devait être présidée par Monseigneur, mais il y a eu un imprévu, alors il s'excuse. Il a demandé à l'abbé Adrien de le remplacer pour la messe demain ici à 19h. Il y aura la messe à Saint-Robert à 20h, à Pointe-au-Père à 20h, à Notre-Dame de Sacré-Cœur à 21h. Voilà. Mais demain matin à 9h, il y a la messe du jour, ici à 9h. Merci à Paul Robin, merci. Merci Marty. Merci à toute l'équipe de liturgie. Merci à Marcelo pour la préparation de cette Eucharistie. Je vous souhaite bonne fête pour demain. Et puis, je voudrais aussi vous annoncer que, à compter du 1er janvier, la paroisse Saint-Anaclet
va se joindre à notre unité pastorale. Donc la parole de Saint Anaclet fera partie de notre unité pastorale. Alors, on va prendre le temps de les accueillir et puis, de marcher ensemble dans la communion et la fraternité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.